C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de dessin et de UX. Ben oui, parce que dans toute la panoplie des outils qu'on peut utiliser dans l'UX, le dessin en fait partie. Il y a des gens même qui commencent à donner des formations là-dedans. Quand on fait beaucoup dans la partie atelier, là, très en amont, on peut amener à peu près tout le monde à dessiner. Et il y a même des endroits où des cours ont été donnés comme ça, où les gens se sont appropriés ça pour tous les meetings. Puis tu sais comment, en tout cas moi, quand j'étais jeune, je l'utilisais beaucoup en classe. C'était pas tout à fait encouragé. Mais il y a quelque chose à travers le dessin qui fait qu'on se rappelle beaucoup plus des choses qu'on vit pendant un meeting ou pendant un cours ou pendant une conférences qui font que dans le dessin, il y a quelque chose qui passe. Et puis, il y a des façons d'apprendre ça, puis il y a des glossaires que tu peux te développer. Et puis, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Suzanne Decrème, qui est en France, qui est en Provence, la chanceuse, et qui me parle de ça parce qu'elle, elle est facilitatrice graphique ou facilitateur graphique dans une entreprise. Donc, elle fait beaucoup d'évangélisation en général pour le UX, mais à travers ça, elle utilise aussi beaucoup le dessin pour faire comprendre aux gens la valeur aussi du partage qui nous amène à faire des beaux processus UX. Bon, parle-moi de ça. Arriver à parler en audio de dessin, il faut le faire. Jean-François, merci d'avoir relevé ce nouveau défi pour nous. On écoute ton entrevue tout de suite, puis on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. À la semaine prochaine, Bruno. Merci. Salut. Bye. Bye. Professionnellement, je suis lead d'expérience utilisateur à Supralog et je travaille sur divers projets variés dans différents domaines. Il y a le sport, le médical, les associations, la chaîne du froid. Et j'ai également ce rôle important d'évangélisation de l'UX au sein de l'équipe. Et on va dire que c'est la partie que je préfère. Et voilà, donc je me charge tous les mois de mettre en place, j'ai mis en place une commission UX Front où chaque mois, avec des membres des différents projets, on se réunit dans l'idée d'échanger sur les bonnes pratiques UX, de faire des projets ensemble communs et dans une idée d'amélioration continue de l'UX au sein de l'entreprise. C'est intéressant. Donc, ta mission à la base, c'est de rassembler les gens, d'être capable de les faire mieux travailler ensemble. C'est intéressant, ça aussi. Donc, dans ton rôle d'évangélisation, tu essaies d'asseoir le plus possible tous les gens autour de la table pour créer des nouvelles choses. Donc, le design, c'est surprenant en plus parce que tu viens du monde de l'ingénierie, des méthodes plus scientifiques. Mais là, tu es beaucoup plus du côté de ce que ça donne au niveau du côté humain. Là. C'est intéressant, ça. Tout à fait. Remettre l'humain au centre dans les entreprises. Je me suis vraiment aperçue que ça manquait vraiment. Enfin, après, bon, ça fait quand même longtemps que je travaille, ça a beaucoup évolué vers le positif, heureusement. Mais c'est vrai que vraiment, cette idée de mettre l'humain au centre, de donner du sens aux choses, à ce qu'on produit, aller à la rencontre des utilisateurs, ce qu'on en oublie parfois. On veut parfois livrer trop vite les choses. Vraiment se remettre en question, prendre à réitérer, à utiliser vraiment l'intelligence collective. En fait, chacun a des idées. Prendre le temps autour d'une table de brainstormer, avoir cette phase d'idéation. Alors aussi bien en interne, mais aussi avec le client, avec les utilisateurs. Donc vraiment, j'essaye vraiment à la fois en interne et en externe de vraiment pousser ces bonnes pratiques dans le bon sens. Est-ce que ça, tu le fais dans le cadre de la méthode agile ou c'est d'autres techniques que tu utilises? L'agilité fait partie de ça ou comment tu vois ça? Je travaille sur divers projets et même dans le passé, enfin en tout cas qui sont certains agiles, d'autres ne le sont pas. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de s'adapter aux différents contextes projets et ça vient en complément par-dessus finalement. L'idée c'est peu importe le projet, qu'il y ait de l'agilité ou pas, c'est vraiment éveiller à l'UX et le prendre en compte surtout dans le projet en fait, dans la mise en place du projet, dans la stratégie, voilà. Tu fais de la facilitation graphique dans le cadre de ça. Tu forces un peu l'humain autour de la table à dessiner, mais c'est pas tout le monde qui a un talent de dessin non plus. Quand on parle des programmeurs ou des gens qui sont dans des équipes informatiques ou autres, ou du numérique en général, c'est pas nécessairement des dessinateurs. Comment t'amènes cette notion-là de facilitation graphique dans le cadre de l'expérience utilisateur? Dans le cadre de l'expérience utilisateur, c'est par exemple justement dans l'animation d'atelier, c'est faciliter graphiquement. C'est pas uniquement faire un dessin, c'est vraiment un support. Ça va être par exemple, ça peut s'exprimer de différentes façons. Par exemple, on peut utiliser par exemple le scribing, qui est bien particulier. Où là, l'idée, ça va être de capter graphiquement en live une réunion,
une rétrospective, une conférence, où là, ça va permettre aux personnes, finalement, ça va faciliter graphiquement dans le sens que ça va permettre de créer une vision commune aux différentes personnes présentes. Ça va permettre également de faciliter la compréhension, de synthétiser et de mieux mémoriser aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui fait que quand on dessine en écoutant quelque chose, ça rentre plus facilement dans notre cerveau, on dirait. Tout à fait, exactement. Il y a des études en neuroscientifiques qui ont montré que prendre des notes visuelles a pour bienfait d'aider à mémoriser 6 fois mieux qu'une personne prenant des notes traditionnelles. Et ajoutons à cela que la concentration est améliorée de 29%. Quand même, c'est intéressant. Ouais. Oui, je recommande vraiment, même dans le système éducatif, de vraiment utiliser ces techniques, de combiner finalement le texte et l'image pour une meilleure mémorisation. Et oui, en fait, finalement, par une image vaut plus que 1000 mots. En fait, on arrive à stocker beaucoup d'informations dans une image, donc ça aide à la mémorisation. Et moi-même, c'est pour ça aussi que, naturellement, en fait, pour moi, c'est un vrai plaisir. Je me mets à sketchnoter. Donc, sketchnoter, la différence, c'est, on va dire, dessiner sur une feuille, donc soit en direct ou en différé, donc une conférence par exemple, et je le fais naturellement parce que ça va vraiment m'aider à mémoriser pour moi-même et aussi pour le partager aux autres. J'apprécie aussi cet aspect-là de partage pour les autres aussi. Ça fait aussi pareil une fiche résumée. Voilà. Tu parlais aussi tout à l'heure de scribing. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai déjà entendu dire qu'il y avait des façons de se créer une espèce de répertoire qui devient un alphabet personnel à travers des petits dessins. Le scribing, ça en fait partie. J'avais réalisé l'initiation à la facilitation graphique dans le cadre de l'événement Riviera Dev, qui a lieu une fois par an à Sophia Antipolis, justement pour donner des astuces et des billes pour pouvoir finalement, en fait, c'est sketchnoter, faciliter graphiquement vraiment en live. Donc, c'est ce qu'en fait, en vérité, tout ce qui est sketchnote, scribing, on n'a pas besoin c'est accessible à tout le monde en réalité. C'est vraiment des astuces, c'est arriver à dessiner vite. Donc pour ça, l'idée c'est de ne pas faire des œuvres d'art, c'est vraiment des formes simples, des symboles simples. Et l'idée, voilà, c'est par la mise en place se faire un glossaire finalement d'icônes, de style de texte, voilà, un ensemble d'illustrations très simplifiées, justement pour permettre de arriver à aussi rapidement dessiner. C'est intéressant. Donc, je pourrais prendre, par exemple, des clients qui sont dans une institution bancaire et littéralement les faire dessiner. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais non, mais c'est bon, c'est pour les designers. Moi, je serais jamais capable de faire un truc pareil. » Mais toi, si je te donnais une salle remplie de banquiers, tu arriverais à les faire réaliser que le dessin peut leur servir dans des réunions? Oui, tout à fait. Par de l'initiation à la facilitation graphique, tout à fait, on peut apprendre, ça s'apprend. Et c'est pour ça aussi, je l'avais réalisé dans le cadre de Riviera Dev. C'était pour apprendre, voilà, avoir une boîte à outils pour les développeurs, justement, quand ils organisent des réunions techniques, voilà, qu'ils puissent rapidement au tableau réaliser des schémas, ou alors eux-mêmes pour des sketchnotes techniques, et vraiment pour les aider à communiquer. Ça va faciliter la communication. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je voulais te poser la question, à quoi ça sert une fois que c'est fait ou une fois que c'est acquis? Ben, c'est communiquer, j'imagine, en partie, là. Oui, faciliter la communication. C'est ça, exactement. Faciliter pour mémoriser, pour créer vraiment une vision commune dans l'équipe, pour que également l'équipe adhère. Finalement, quand on est face à plusieurs problématiques, on a la recherche de solutions. Ça va vraiment aider à aller vers la solution, parce que finalement le fait de mettre visuellement et la solution, on va pouvoir ensemble dialoguer, déplacer, modifier aussi par l'utilisation de post-it, parce que finalement facilitation graphique c'est vraiment une méthode très visuelle, donc par tout ce qui est mind mapping, post-it, on va déplacer et l'utilisation des images et justement créer cette vision commune et voilà, l'équipe adhère et dit c'est vraiment sur ça qu'on veut partir. Et le fait que ce soit gravé, ça facilite vraiment les réunions. Au lieu de tourner autour du pot, vraiment à la fin on se dit mais voilà, on part sur ça, go, qui prend les actions, on fait, on démarre. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible de faire dans des réunions maintenant qu'on est complètement en ligne? Je veux dire, les gens ne peuvent pas nécessairement montrer leur dessin, ça peut être un peu plus lourd, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as fait depuis Oui, tout à fait, avec les outils comme j'utilise un peu Mural, mais aussi beaucoup Freehand sur InVision pour animer les ateliers en ligne, justement par rapport au Covid. Et voilà, c'est l'utilisation aussi de la facilitation graphique où on met des images derrière, soit dessinées à la main, soit on peut très bien récupérer un dessin déjà dessiné et l'utilisation de post-it justement pour amener l'équipe vers
vers une prise de décision. En fait, j'avais organisé en interne avec justement en interne avec les développeurs, business analysts, une session avec Freehand pour réaliser des wireframes. Avec Freehand, c'est très très facile de pouvoir faire des écrans. Et du coup, donc une phase individuelle vraiment où chacun imagine des idées. Ensuite, chacun présente. On dit les pour et les contre de chaque idée. Ensuite, on converge et ensuite, voilà, on arrive à une maquette qui nous plaît et chacun avait vraiment dessiné. C'est vraiment possible pour tous. Il faut plus, savoir qui est le public en face, savoir les guider, les accompagner et quitte à les initier en avance en amont ensemble. Et j'imagine des choses qui se sont installées dans certaines équipes après ton départ. Est-ce que c'est des pratiques qui restent après? Les gens continuent à dessiner un peu? Oui, tout à fait. Justement, suite à cet atelier, ils ont pris goût et quand je consulte de temps en temps ce Freehand et il continue à s'alimenter. Et j'ai continué à avoir contact avec eux. En fait, je reste toujours à l'écoute. Je suis comment est mis en pratique l'expérience utilisateur. Je suis de loin et j'interviens à nouveau de temps en temps. Et du coup, oui, ça me permet de voir si ça marchait ou pas. Donc, j'expérimente moi-même et moi-même, voilà, quand ça marche, hop, je refais. Mais toujours, j'essaie de m'adapter, voilà, à chaque personne. Il faut vraiment se jeter à l'eau, en fait. Hein. Il faut pas hésiter à dessiner, à écouter un reportage, aller à des conférences et se mettre à sketchnoter. Et c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend. C'est vraiment ça le secret. Après, voilà, il y a toujours des livres intéressants à lire, hein, qui sont très très bien. On en trouve plein sur Internet. Mais vraiment, le secret, c'est pratiquer, se jeter à l'eau. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me souviens, la première fois, j'ai facilité graphiquement en live, en grand format. C'était, il y a toujours une première fois. Et là, je me suis jetée à l'eau, comme on dit. Et ça s'était hyper bien passé. Et ça fait chaud au cœur après quand on voit le public, parce que je me souviens, c'était pour Startup Weekend à Sofia. Il y avait 300 personnes, ils avaient tous applaudi, et ils étaient venus me voir pendant les pauses et c'était un très très beau souvenir. Hein. Donc voilà, vivre sa passion. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais te donner comme formation en ligne à distance en ce moment? Actuellement non, mais plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc c'est quelque chose que je suis actuellement en train de mettre en place pour initier les personnes. Voilà, j'ai beaucoup de demandes, on va dire. Ça sera sur mon site. Parfait, on va suivre ça. Je vais le mettre, je vais le tweeter cette semaine. Suzanne, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet. On espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François Poulain, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Merci messieurs. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple, vous les invitez à nous trouver sur leur plateforme préférée de distribution de balado ou vous les invitez tout simplement à passer sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #moncarnet ou en utilisant l'adresse podcastmoncarnet en un mot @gmail.com. Ou encore, vous passez sur le blog moncarnet.com. Je vous lis tous les commentaires. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien. Une production GoulielMinetti.com